Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Philippe Bornand, je suis biologiste marin et je suis directeur de la marque Setec InVivo. Donc je vais vous faire un petit peu d'histoire quand même, parce que la marque Setec InVivo est une marque très récente. La marque Setec InVivo, c'est une marque de Setec Énergie Environnement, qui est une des sociétés du groupe Setec. Le groupe Setec est présent sur le stand G40. Donc si vous voulez après venir nous voir ou venir rencontrer nos collègues qui eux travaillent sur l'ingénierie, il n'y aura pas de souci. Alors pourquoi une marque? Parce que c'est issu d'une longue histoire, et je crois que dans notre histoire, on a fait toutes les synergies qui existaient et on a commencé InVivo, ça s'est d'abord appelé InVivo et c'était un bureau d'études spécialisé en environnement marin qui a beaucoup fait son développement sur le développement justement des énergies renouvelables marines et principalement de l'éolien offshore. En 2016, par la nécessité un petit peu d'être plus fort et de partager certaines valeurs, on a rejoint le groupe Setec et il a été créé la société qui s'appelait Setec InVivo, qui était filiale de Setec Énergie Environnement. Et en 2022, on a décidé de faire une fusion des deux sociétés parce qu'il y avait une dynamique commune sur les sujets de la transition énergétique, de la transition écologique. Et du coup, en 2022, on a créé, pour conserver la spécificité de notre bureau d'études et des aspects marins, une marque qui s'est tout simplement appelée Setec InVivo. Donc la marque, c'est quoi? C'est un centre d'écologie marine et d'océanographie pour la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. On est présent sur deux façades, à la Forêt-Fouesnant dans le Finistère, en plein Atlantique, et à Toulon pour la Méditerranée. C'est en gros 31 scientifiques qui sont des experts du milieu marin, qui travaillent quasiment, essentiellement en tout cas, sur des sujets qui tournent autour des énergies marines et de l'éolien offshore. Ces trois grands métiers qui sont des métiers structurants de la société, trois métiers qui sont en interaction. Et ces métiers, on va vous les présenter après. J'ai mes collègues qui sont là, responsables des métiers. Je vous les présenterai après un à un. Et voilà. Et un petit peu d'historique. Pourquoi on est là? Parce que ça fait à peu près 25 ans qu'on travaille sur l'éolien en mer. On a commencé en 1999 pour Espace Éolien Développement à développer des projets de mesure au large de Dunkerque. Et on sait ce qu'est devenu Dunkerque depuis, etc. Et je vous ai remis la carte de la DGEC parce que finalement, à part un ou deux projets, c'est-à-dire l'AO6 et l'AO8, on a travaillé sur tous les projets qui existent, soit sur des parties d'études experts, soit sur des parties d'état initial, soit sur des parties d'études d'impact complètes ou d'assemblage d'études d'impact, ou encore des suivis en phase de construction pour les projets qui sont construits, ou des suivis qui vont démarrer en phase d'exploitation. Aujourd'hui, on est sur plusieurs gros projets dans l'éolien offshore. C'est bien sûr les appels d'offres que nous avons remportés à la DGEC, qui sont des appels d'offres liés au dérisquage environnemental, où là, on fait pour l'État les états initiaux et la définition des enjeux du milieu marin. Et donc, on le fait au large de la Bretagne depuis déjà plus d'un an. Et on va le démarrer là, au large de Oléron, pour l'AO7, avec là un couplage également avec RTE, qui s'occupe, lui, du raccordement jusqu'à la Terre. Mais c'est aussi, on intervient sur le projet Provence Grand Large, sur le projet de Saint-Brieuc, où on fait des suivis de la ressource halieutique depuis déjà maintenant 6 ans. Et bien sûr sur le sujet éolienne en mer Dieppe-le-Tréport, Yeux-Noirmoutier, et bien sûr PGL aussi, et les éoliennes, et EFGL, pardon, les éoliennes du Golfe du Lion. Je vous propose, mieux qu'un discours, de regarder un petit film qu'on a monté pour Synergie. Ça dure 3 minutes. Et ça va vous montrer un petit peu plus ce qu'on fait. Et ensuite, je passerai la parole à mes collègues.
Donc voilà les 3 métiers un peu dont je parlais. Alors, on va les détailler un tout petit peu. Par exemple, là, vous voyez l'équipe en train de faire du suivi de la mégafaune marine au large de la Bretagne. Donc, ça consiste à faire des suivis aériens et des suivis en bateau sur tous les mois, avec des journées qui sont bien remplies et des observations sur un très très large territoire avec beaucoup d'intérêt. Donc on utilise pour ça des moyens lourds puisqu'on va travailler très loin. Et un peu la spécificité de notre équipe, c'est justement de s'être adapté au fait que les projets maintenant sont de plus en plus gros, de plus en plus lointains, et que derrière, ça nécessite toute une organisation qui va permettre d'être présent sur ces dossiers. Forcément, on a une équipe de plongeurs professionnels parce que quand on s'intéresse au milieu marin, on a aussi des interventions de spécialistes sur du rocheux, mais on est sur la ressource halieutique et là on travaille avec les professionnels de la pêche, que ce soit pour des suivis de parcs ou bien pour des définitions d'état initial. On travaille de jour comme de nuit, comme vous pouvez voir. Et là, c'est sur une thématique plancton, sur lequel on travaille à la fois sur le zooplancton, le phytoplancton et l'ichtioplancton, avec des thématiques un peu différentes. Ensuite, un métier de l'évaluation environnementale, que vous présentez là, où là, forcément, c'est un peu le nerf de la bureau d'études. On fait tout ce qui est études d'impact, études réglementaires, définition des mesures d'évitement, de réduction et peut-être de compensation également. Ça, par exemple, c'est des tracés de routes des suivis de câbles de télécom. Et bien sûr, sur l'aménagement portuaire, parce que même dans la thématique de l'éolien offshore, il y a des thématiques d'aménagement portuaire qui sont importantes. Donc, ça fait partie des choses. Un troisième métier qui est le monitoring environnemental, que Guillaume vous présentera tout à l'heure, où je ne vais pas en dire plus, les images parlent toutes seules. Voilà, merci d'avoir regardé. Et je vais donc passer la parole à mes collègues. Ah zut, j'ai pas... Je vous présente Yann Patry, il est le responsable du métier écologie marine et biodiversité marine. Donc Yann, je te donne la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, quelques diapositives pour vous parler de ce premier métier qui est l'écologie marine, qui est assez structurant au sein de la marque. Hop là, pardon, merci. Donc notre rôle, fonction ou objectif au sein de ce métier, ça va être de documenter, d'inventorier et surtout de comprendre l'écosystème marin dans lequel les projets viennent s'installer. Et donc pour ça, on va couvrir tous les champs de compétences ou tous les compartiments de l'écosystème marin, parmi lesquels on peut citer les principaux ici. La mégafaune marine, donc tout ce qui est oiseaux mammifères, habitat et peuplement benthique, qu'on parle de substrat meuble ou de substrat rocheux. Forcément, tout le volet halieutique, donc les poissons, comprenez aussi tout ce qui est mollusques et crustacés. Et enfin, les communautés planctoniques, qu'elles soient animales ou végétales. Philippe en a parlé sur le petit film. Ah, alors c'est dans l'autre sens. Donc sur cette diapositive, vous sont simplement présentés de façon succincte et rapide le séquençage de notre travail avec cette finalité qui est l'expertise, la production de rapports d'études, mais qui est systématiquement adossée à cette notion de conseil pour protéger et pour accompagner nos clients dans la protection de l'environnement ou l'exploitation des ressources marines quand on parle un peu plus à halieutique. Et je vais passer assez vite le côté campagne terrain, laboratoire qui paraissent assez évidentes et appuyer un petit peu plus fort sur ce point de départ en fait qui est finalement l'élément important et probablement différenciant dans notre activité, qui est ce besoin de définir des protocoles d'études. Alors si
il y a certains sujets qui sont finalement assez simples et qui ne nécessitent la mise en place que de protocoles dits standards ou références, où on va les adapter peut-être juste à la marge. Le développement de ces nouveaux projets type AO5, AO7 pour nous, où on va partir très loin des côtes, on va augmenter la bathymétrie, on finit par se retrouver dans des écosystèmes ou des environnements qui sont finalement assez peu documentés. Et on va avoir besoin, pour ne pas faire d'impair, ne pas faire d'erreur, d'aller s'appuyer sur des experts institutionnels. Donc on en a cité ici quelques-uns. L'IFREMER, le MNHN, le CNRS, et forcément tous les universitaires qui vont nous accompagner sur la définition et des outils, mais aussi des méthodes, de façon à pouvoir bancariser une donnée de qualité. Et ensuite faire toute la séquence jusqu'à l'expertise et l'évaluation des enjeux. Donc ça fait partie des choses qui ont changé dans notre métier. Et en tout cas, ça a pris une place encore un peu plus grande que ce que ça n'était auparavant. Avec donc ce besoin de définir des nouveaux standards sur les protocoles qui sont à mettre en place. Et donc, pour ça, on a des collaborations avec le MNHN, le CNRS, l'ENSTA, l'IFREMER, etc. Et on se retrouve finalement comme des pourvoyeurs de données où nos équipes finalement contribuent directement à l'acquisition de connaissances en écologie marine d'une façon générale, mais ça vient alimenter les banques de données nationales, institutionnelles et ça vient alimenter les sujets de recherche. Alors ces contributions, ou ces partenariats plutôt, amènent aussi des réflexions autour des méthodes, des outils. Et on réfléchit beaucoup aux outils ou à compléter notre boîte à outils disponible. Et je vous ai cité ici quatre sujets sur lesquels on travaille en parallèle. Avec l'ADN environnemental qui apparaît être un outil complémentaire, ou en tout cas quelque chose qui peut être assez utile pour réaliser des inventaires écologiques. En tout cas en complément des outils traditionnels. Tout ce qui est photogrammétrie, alors là on l'adosse prochainement dans le cadre de l'AO5 à Durov, donc l'inventaire de substrats rocheux profonds. Alors l'avantage de ces méthodes-là, c'est que ça va nous permettre de produire une numérisation de l'espace qui va être inventorié. On peut parler d'un espace naturel, mais aussi de fondations immergées, enfin de structures immergées. Et dans ces cas-là, on va adosser ces techniques-là au suivi du biofouling. Tout l'aspect sonar biométrique, qui en fait est une déclinaison de ce que réalise l'IFREMER dans le cadre de ses campagnes Pelgas, à nouveau parce que les projets nous emmènent de plus en plus loin et finalement ce compartiment pélagique devient un sujet vraiment important qui est important de couvrir. Et enfin, une dernière notion d'intelligence artificielle avec l'illustration ici de... en tout cas, chez nous, on l'a adossé beaucoup au sujet mégafaune marine, où on va avoir de la donnée qui n'est plus que visuelle, qui peut être aussi 100% digitale, avec des volumes de données qui est assez conséquentes. On va parler de 50 à 80 000 clichés de photos par campagne. Et donc pour la traiter, on va s'appuyer sur des algorithmes qui vont nous permettre d'une part de détecter les cibles qui sont présentes sur les photos, et dans un deuxième temps de permettre leur catégorisation, voire même l'identification des oiseaux. Voilà ce que je voulais vous présenter sur notre métier aujourd'hui. Merci Yann. Du coup, la parole est à Stella Marmin, qui est la responsable du métier évaluation environnementale à la marque CETEC INVIGO. Bonjour à tous. Voilà, je représente le métier de l'évaluation environnementale. Voilà, tout ce qui est dossier d'autorisation, études d'impact, dossier dérogation espèces protégées. Donc on travaille aussi bien sur des projets d'éolien offshore, sur la partie aussi raccordement avec les câbles sous-marins, et on a aussi pas mal de projets autour de l'aménagement portuaire, notamment dans l'éolien offshore avec les ports de maintenance pour les parcs éoliens. Donc voilà nos domaines d'activité.
Donc autour de ces domaines d'activité, donc on intervient à différentes phases des projets. Donc ce soit en phase amont pour accompagner les porteurs de projets sur la définition de leurs projets dans un objectif d'atténuer les impacts sur la faune et la flore, en s'adaptant aussi au changement climatique, en prenant en compte aussi les impacts cumulés, notamment pour les parcs éoliens avec l'émergence des différents parcs sur les différentes façades. Donc un volet très important d'accompagnement, de conseil auprès de ces porteurs de projets. Aussi pour définir ensemble en amont les mesures d'évitement, de compensation, de réduction. Toujours dans un optique de préservation aussi de la biodiversité. Et donc tous ces éléments-là ensuite vont nous permettre, avec le métier de la biodiversité, donc toute la collecte de données dans les états de référence, d'aboutir au dossier réglementaire, à l'évaluation environnementale, donc à la rédaction des différents volets, donc l'état de référence, la définition des enjeux, la sensibilité des différents milieux, l'évaluation des effets et des incidences du projet. Donc voilà, on est autour de toutes ces thématiques. Pour citer nos principales expériences dans les EMR, donc on travaille depuis 2014 à l'élaboration des différents dossiers d'autorisation pour les différentes façades, donc que ce soit en Normandie, en Bretagne avec le parc de Saint-Brieuc ou du Calvados. On a travaillé aussi sur le flottant avec la ferme pilote de Groix-Belle-Île, la ferme pilote aussi au large de Gruissan. Et là, dernièrement, donc on vient de remporter le marché sur la O7. Donc on va, comme c'est un marché global DGEC et RTE, dans ce marché, on est amené aussi pour RTE, en plus des états de référence, à faire les dossiers d'autorisation pour la partie raccordement. Donc voilà les différents exemples sur lesquels on travaille. Je vais passer la parole à mon collègue qui va présenter le troisième métier. Je vous présente Guillaume Jacques, qui est donc le responsable métier du monitoring environnemental. Et vous l'aurez compris, ces trois métiers, même s'ils ont des têtes différentes, sont très imbriqués. Bonjour à tous. Je suis responsable du monitoring environnemental. Donc, comme on l'a dit, il y a de l'interconnexion. Avant tout, cette partie-là, c'était pour faire une fonction support pour tout ce qui est études au sens large, dans la partie biologie, la partie évaluation environnementale. Et puis de plus en plus, avec l'émergence de l'éolien offshore, on est sur des projets qui sont propres à ce métier, donc avec on va dire un chiffre d'affaires grossissant de ce point de vue-là. Je vais vous présenter rapidement le... Non, dans l'autre sens. Voilà. En gros, notre domaine d'activité, puisqu'on fait réellement, on s'appuie essentiellement sur les techniques d'océanographie et d'hydrographie, donc les choses assez classiques que font le chaume ou l'Ifremer, mais du coup appliquées à l'éolien et à d'autres domaines. On a la capacité aujourd'hui de déployer du matériel dans tous les aspects qui touchent à l'acoustique sous-marine, la mesure de paramètres environnementaux. Donc on va chercher du sonar, on va chercher du sondeur, on va être capable de déployer différents supports, on va partir sur des bateaux, on va déployer des bouées. Donc tout ceci en fait est issu d'une culture que Philippe a expliqué tout à l'heure, assez longue de projets divers et variés qui nous permettent aujourd'hui d'arriver sur l'éolien offshore avec une diversité de compétences pour répondre en fait à une mission première qui est de caractériser l'environnement. Alors la spécificité, une fois qu'on a dit qu'on savait faire tout ça, de CETEC Énergie Environnement et du monitoring environnemental chez CETEC Énergie Environnement, c'est l'accompagnement des porteurs de projets à la définition des protocoles jusqu'à la réalisation des missions et la valorisation des données. Aujourd'hui, comme le disait Yann, il y a une grosse montée en compétences en fait, sur les
besoins matériels, sur les besoins humains, on est plus profond, on va plus loin des côtes. Les protocoles sont de plus en plus complexes. Donc de ce point de vue-là, en fait, nous, ce qu'on va apporter en plus de la technicité et de l'aspect matériel, c'est vraiment l'accompagnement à toutes les phases avec le porteur de projet, dans les réunions avec les conseils scientifiques, auprès des services de l'État pour faire passer les messages et bien expliquer ce qu'on fait. Et puis bien sûr, toute la valorisation après de la donnée, quoi. Alors un petit focus après sur, comme le disait Yann, on a un certain nombre de services qui sont spécifiques. Là, pour la partie qui nous concerne, on est plutôt sur l'acquisition de données en temps réel. Aujourd'hui, ce qui fait une bonne partie de notre temps de travail, c'est le suivi de la turbidité. C'est vraiment notre spécificité. Donc autour de ça, on a construit un outil qui permet de collecter de la donnée en temps réel, de l'organiser, de la valoriser auprès des porteurs de projets et dans le cadre des projets en temps réel pour tout ce qui est suivi des travaux. Et puis bien sûr, cette donnée-là aussi a la vocation à rentrer dans les bases de données plus larges de l'État, Ifremer. On est connecté avec les bases de données Coriolis qui vont après dans les sites type Copernicus, plus large échelle au niveau européen. Donc on a maintenant un process qui permet de gérer tout ceci de manière relativement automatisée. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le métier du monitoring environnemental chez CETEC InVivo. Merci Guillaume. Et donc, juste pour conclure, vous l'avez compris, en fait, on a une équipe dédiée qui vraiment bosse spécifiquement sur ces aspects développement de projets éoliens offshore, depuis les études amont, où on fait de définition des enjeux, de la caractérisation des jusqu'au suivi de chantier, en passant par voilà. Et cette marque, CETEC InVivo a aussi une marque de fabrique, on va dire. C'est qu'on a des équipes, comme vous avez pu voir, qui sont assez pointues, mais surtout on a une équipe très engagée qui nous permet en fait d'être au rendez-vous de tous ces appels d'offres. Quand on parle de l'AO5, de l'AO7, il faut savoir que c'est des sorties mensuelles, jour, nuit. Les gens travaillent 24 heures sur 24 sur ces projets qui sont très lointains, où on met beaucoup de temps à atteindre la zone, et donc on y reste un moment. Et tout ça sans jamais rater une sortie, avec une veille météo qu'il faut faire en permanence, des disponibilités de personnel, etc. Et donc voilà, merci pour votre écoute, et puis on est là pour répondre à vos questions. Et...